la journée est rythmée par ça. J'ai commencé ici, mes premiers pas je les ai faits ici, mon premier battle je l'ai fait aussi ici. J'ai déjà dit, t'as eu de la chance. Trop de chance hein, sur le penalty. Trop de chance. De montrer que voilà, c'est pas parce qu'on porte une casquette qu'on est une racaille. De ma vie, je veux être le prince, je veux pas cacher, monsieur le maire et tu me passes. Des promesses, y'a pas à dire, on a toujours rénové les bâtiments, on attend toujours. Les faux monuments à 100 bars, nous on s'en fout, soi-disant députés en costard, ils sont fous. Comme tout citoyen censé aller voter, histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, je vois des frères me noter, au déboire à Bénon, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite, pas d'ingénieurs dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux, ambitieux. Mon nom dans la danse c'est Xerus, je fais partie du groupe Out of Control. On est pas mal de gens, on est 10, mais on entraîne aussi des autres personnes et les petits, et voilà. Et où est-ce que vous pratiquez votre art Ben, c'est ça la problématique, on s'entraîne dans le passage du centre à Mons, dans les galeries, et ça peut gêner les gens. Mais pourquoi le passage du centre à Mons Ben, c'est tout simplement parce que si on ne danse pas ici, on ne danse pas. Parce qu'on n'a pas d'endroit, on n'a pas de salle. Et donc c'est soit on vient ici le soir après 18h30, 19h, ou soit on ne sait pas s'entraîner, ensemble en tout cas. Après, étant donné qu'il y a des commerces qui sont aux alentours, bon, ben, on doit aussi faire avec. Eux, étant donné qu'ils doivent aussi gérer leur commerce, bon, ben, c'est pas nécessairement évident pour eux non plus d'avoir toujours des danseurs et de la musique qui va plus ou moins fort. Nous, de notre côté, on essaie aussi de gérer ça pour justement garder cette possibilité d'entraînement et donc éviter de mettre la musique trop fort et on se met un petit peu à l'écart tout en essayant de pouvoir danser quoi, et de s'entraîner. Les gens, ils ont peur. Et donc, quand il y a des vieilles personnes qui viennent chez elles, pas pour moi, parce que moi, je suis fréquent déjà, les vieilles personnes qui viennent chez elles, c'est ce qu'on... Quand elles arrivent là-bas, elles ont peur. Elles s'imaginent. On n'a pas les têtes de tout le monde. Non, non, attends, c'est pas ça. Mais non, quand on arrive tout près de vous, on se rend bien compte que vous n'avez absolument rien à voir. Regardez là-bas, le visage, on ne voit pas le visage. Regarde-moi, je vais vous C'est qu'un seul passage les gars, ok? Donc, non seulement il faut être intense, mais ça, il faut jouer avec le public. Il faut absolument de la présence scénique, ok? Et ensuite, propreté dans vos mouvements. Montrez que vous maîtrisez le truc, tu vois. Donc, préférez des mouvements que vous êtes sûr de faire plutôt qu'à des gros mouvements où vous risquez de tomber. Comment avez-vous commencé la danse? Dans quel contexte? J'ai commencé la danse à une école de danse qui avait à Mons, au-dessus du cinéma Imagix, qui a fermé depuis quelques années déjà. Donc voilà, j'ai commencé là-bas, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient dans les mêmes cours de danse que moi. Et ensuite, on a décidé comme ça de monter un petit groupe. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à aimer la danse et à bouger dans les événements et tout ça.
représente beaucoup pour vous. Ça représente pratiquement toute ma jeunesse. J'ai commencé à l'âge de 7 ans avec un style qui était plutôt à la mode à l'époque, qui était le popping. Et puis vers 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à évoluer dans d'autres disciplines. D'accord. Et aujourd'hui, que faites-vous de la danse? Vous entraînez-vous, pour une nouvelle génération, ou bien est-ce votre métier? J'en fais en premier lieu mon métier. D'accord. Ça fait 5 ans que j'essaye de vivre de la danse. Et en deuxième lieu j'essaye d'apporter à la génération future des nouveaux trucs. Donc je voyage, je vais chercher des informations dans les autres pays. Et puis je reviens ici, on forme des plus jeunes. On essaie souvent de travailler avec des jeunes de Mons pour justement qu'ils puissent grandir avec nous et qu'on puisse les suivre, quoi. Mais c'est pas évident. D'accord, c'est pas évident. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas évident? Dans quelles conditions vous entraînez-vous? C'est pas évident parce que on n'a aucune structure pour pouvoir. Quand je dis structure, c'est aucune sécurité, aucun lieu, aucun bâtiment pour pouvoir s'entraîner. Donc en fait, on s'entraîne dans la rue, dans des endroits comme celui-ci. D'ailleurs, ici, c'est un de nos lieux d'entraînement. Notre but premier, c'est pas de déranger, c'est de pouvoir pratiquer notre art tranquillement et pouvoir le développer au maximum sans pouvoir être tout le temps interrompu par les gens ou par l'entourage, par les entourages. Pourquoi? Parce qu'on occupe souvent des scènes publiques. Donc si on pouvait avoir des endroits privés où on pourrait faire ce qu'on veut, mettre la musique comme on veut, pouvoir s'entraîner comme on veut, ce serait parfait pour nous. D'accord, c'est important pour vous. Que représente la danse pour vous? Pour moi, c'est très très important parce que la danse, pour moi, c'est ma vie, c'est limite ma vie. J'aime cet art et j'aimerais en vivre. Et pour pouvoir en vivre, on a besoin de tous, on a besoin que les gens nous soutiennent. Parce qu'il y a beaucoup de soutien pour beaucoup d'autres arts, mais au niveau de tout ce qui est hip-hop, danse et graphisme, on n'a presque rien. Et on aimerait bien que pour une fois, on puisse avoir du soutien ou des subsides ou des salles pour pouvoir nous aider. On ne demande pas beaucoup, juste un local pour nous, c'est juste assez. On est juste là parce qu'on n'a pas le choix. Vous pouvez le voir ici, c'est un de nos lieux d'entraînement. Les conditions sont plutôt extrêmes, il vient de pleuvoir, mais voilà, l'énergie est toujours là. Et c'est bien ce que je trouve dommage ici dans notre ville, c'est que le talent, nous l'avons. Il y a au moins 6 danseurs montois qui ont été sélectionnés pour le tremplin hip-hop. C'était une compagnie il y a 3 ans, nous avions fait le casting. Il y avait Mehdi Missouri, il y a Adé Laïd, il y a Elora, moi-même, Yannick Aloukoula, Mehdi Alami. Et donc voilà, on a vraiment un potentiel ici. Je pense aussi à Ibrahim Junebox qui a fait la publicité pour l'équipe de football de FC Barcelone, qui a tourné avec Lionel Messi. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas disposer d'infrastructures pour pouvoir continuer à progresser dans notre art. Cette génération s'entraîne comme ça depuis maintenant 5, 10 ans pour certains, et rien n'a évolué depuis. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de nous montrer, c'est vraiment pour rendre visibles ces personnes invisibles, ces artistes de la culture urbaine. Merci.